Bonjour à tous, sur ma chaîne, on va regarder ensemble aujourd'hui comment choisir au mieux son vélo électrique. Alors moi je suis un passionné de vélo, vraiment j'en fais à titre personnel, le cyclisme c'est ma grande passion, je regarde le Tour de France notamment. Alors là ils n'utilisent pas des modèles électriques, quoique il y a eu des discussions comme quoi certains vélos auraient été potentiellement truqués avec des moteurs à assistance électrique dans les roues. Et du coup on va regarder ensemble les critères avant de choisir votre vélo électrique, c'est des points qui sont importants à regarder avant de le choisir, quel que soit le fabricant ou le magasin dans lequel vous allez l'acheter. Alors, le premier point, qui dit vélo électrique, c'est batterie. Il y a trois technologies qui existent et les deux qui sont les plus utilisées, c'est ce qu'on appelle le lithium-ion ou le lithium polymère. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut regarder, c'est les données constructeurs qui sont données. Alors, c'est pas toujours réaliste, mais on va parler du coup de kilomètres que vous pouvez parcourir avec batterie à pleine. Sachant que le froid comme la chaleur peut avoir des impacts sur le nombre de kilomètres que vous pourrez effectuer avec votre batterie, ainsi que plus la batterie sera âgée, plus aussi elle va perdre en efficacité. Et puis également par rapport aux données constructeurs et en fonction de votre propre poids et de la pente que vous allez devoir parcourir en vélo, du coup ça peut impacter un petit peu la batterie. Donc c'est des critères à regarder ensemble. Ensuite, il y a la puissance moteur. En fait, une puissance vélo, ça s'exprime en watts. En général, un cycliste fait entre 100 et 150 watts. Un cycliste amateur, les professionnels font entre 300 et 350 watts, par exemple dans l'étape de Tour de France, mais c'est pas un point qu'on va regarder ici. Mais c'est vraiment la puissance moteur. C'est-à-dire que vous allez un petit peu pédaler, vous êtes assisté par l'électrique. C'est pas comme une mobilette électrique où là, carrément, le moteur va être uniquement, enfin là, votre vitesse sera uniquement entraînée par le moteur. Là, c'est votre pédalage sera accompagné par la puissance du moteur. Donc c'est un point à regarder. Et voilà. Ensuite, il y a la notion de taille de câble. Ça, c'est comme un vélo. Il faut que votre position soit bien adaptée. Il faut que vous puissiez monter le guidon, monter la selle pour être bien installé. Attention à certains produits parfois qui sont un peu petits parce que plus les vélos petits aussi, plus le constructeur va économiser. Donc attention, surtout si vous êtes grand, que vous pourrez être confortablement installé. Ensuite, il y a la notion de vitesse, mais ça, c'est comme un vélo classique. Vous allez avoir un système de dérailleur, vous pourrez changer les vitesses. Et du coup, vous pourrez choisir de pédaler plus dur ou moins difficile. Et puis également, peut-être dans certains modèles, vous pourrez aussi régler la puissance de l'assistance électrique et décider de l'augmenter ou de diminuer. Par exemple, si vous avez envie de faire du sport, peut-être que vous allez vouloir diminuer un petit peu l'assistance électrique. Et puis si vous allez d'un point A au point B, par exemple dans le cadre professionnel, vous allez le baisser. Ensuite, il y a un autre point, et ça c'est pour en général, on est plus surpris avant d'acheter un vélo électrique, c'est le poids du modèle. Euh, je vais vous donner un ordre d'exemple. Un vélo qui est utilisé dans le Tour de France, c'est à peu près 8 kg. Un VTT bas de gamme que vous allez acheter chez Decathlon, ça va être probablement de l'ordre de 11 à 14 kg. Et pour un vélo électrique, comme il y a le moteur, mais surtout la batterie qui pèse lourd, en général, ça commence aux alentours de 18-19 kg. Donc c'est extrêmement lourd. Par exemple, si vous pédalez sans assistance électrique, un vélo électrique, vous allez vraiment avoir l'impression de pousser un âne mort. Du coup, c'est important de regarder le poids du vélo. Entre un modèle à 20 et 25 kg, même 5 kg de différence, ça peut être énorme. Donc potentiellement, j'irais plutôt vers le modèle le plus léger. Après, il faut prendre toutes les caractéristiques en compte. Enfin, les autres points également, c'est est-ce que vous voulez un modèle pliable. Alors, par exemple, si vous prenez les transports en commun le matin, le train, je sais qu'il y a des modèles de vélos électriques qui sont pliables, qui peuvent vous permettre de le transporter un peu plus facilement. Ça fait quand même un peu des ovnis en général. Je ne suis pas hyper fan de ce mode de vélo, mais ça existe. En tout cas, c'est des possibilités. Puis ensuite, dernier point, avant-dernier point, il y a également le système de console. C'est-à-dire que certains proposent un petit écran où il va y avoir le nombre de kilomètres restants qui va être indiqué, mais pas que. Vous pouvez avoir aussi des modèles avec des GPS. Donc ça, c'est les derniers points. Et après, je dirais, le point important également, c'est la sécurité contre le vol. C'est vrai qu'un vélo électrique, c'est compliqué de se dire qu'on va le garer en extérieur. Parce que on n'a pas envie de se faire voler. En général, les prix commencent à partir de 500 euros. Minimum, je dirais, même si c'est plutôt 800 000 euros. On va voir ça juste après. Et du coup, certains modèles proposent un GPS intégré. C'est-à-dire qu'en fait, votre vélo, il va être traqué par GPS et vous pourrez le retrouver sur votre application téléphonique et le géolocaliser. En cas de vol, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis pensez à un cadenas, quoi qu'il en soit. On va regarder juste dessous dans ma page. Vous voyez que. Alors, je ne veux pas forcément vous recommander de modèle en particulier, même si je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et vous voyez bien qu'il y a des types de vélos à tous les prix. Il y a des vélos électriques à 300 euros, il y en a qui sont à 750 euros, il y en a qui sont à 1300 euros.
Et en fait, il va falloir prendre un petit peu, agréger tous ces critères pour arriver à évaluer le vélo qui va le mieux et qui est le plus adapté à votre souhait. Dernier point, par rapport à la batterie également, aussi j'avais oublié de le dire, quand on recharge une batterie, il faut bien vérifier, mais normalement c'est le cas, c'est que la batterie soit amovible. C'est-à-dire qu'en fait, et là c'est ce qu'on voit, je prends un exemple sur ce vélo, je suppose que la batterie qui doit être située ici, en fait, vous puissiez la retirer pour la monter avec vous dans votre appartement ou votre maison et pouvoir le recharger directement chez vous depuis une prise. Voilà, parce que si vous devez, si la batterie n'est pas amovible, c'est-à-dire que le vélo doit se garer proche d'une prise électrique. Et du coup, ça peut être un peu plus compliqué à prendre en considération. Et vous voyez, par exemple, ce vélo fait 26 kg, donc on est bien loin des 20 kg qu'on avait évoqué avant. Juste avant, voilà. Pensez à avoir un garde-boue avant, un garde-boue arrière, c'est important s'il pleut pour pas vous mouiller. Une petite sonnette, c'est obligatoire. On met son casque, c'est pas parce que c'est un vélo électrique qu'il ne faut pas mettre de casque. Voilà, et puis ben, écoutez, faites du vélo, faites-vous plaisir, amusez-vous bien. Et puis surtout, mettez dans les commentaires juste dessous qu'est-ce que vous en pensez, si vous voyez d'autres arguments qui sont intéressants. Je suis ravi à l'écoute, et puis voilà, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Allez, bonne journée, au revoir.